Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Début du mois, vous commencez à connaître le refrain. On est parti pour un nouvel épisode du récap du mois. À la une, on a appris que Puma préparait une très grosse offre pour tenter de signer Erling Haaland. Le joueur arriverait à la fin de son contrat avec Nike à la fin de l'année et pourrait donc se laisser tenter par cette offre mirobolante, 5 millions d'euros annuels. Ça lui était déjà arrivé de masquer la virgule de ses chaussures, alors qu'on se dit qu'il ne serait pas forcément opposé à un départ de chez Nike. Affaire à suivre. L'autre nouvelle à la une, elle concerne Adidas et l'UEFA qui ont renouvelé leur partenariat. Ça n'a peut-être pas l'air si important que ça comme ça, mais imaginez juste une seconde une Champions League ou un Euro sans ballon Adidas, ça perd tout de suite beaucoup de charme. Crampon, Puma a dévoilé son pack Under the Light avec un nouveau coloris bleu et vert pour la Ultra et la Future Z, un pack que malheureusement on n'a pas vu ou trop peu vu sur les terrains jusqu'ici. Toujours chez Puma, on a célébré la 100e sélection d'Antoine Griezmann en équipe de France avec une paire spéciale qu'il a portée lors de la première mi-temps de la finale de la Ligue des Nations. On y retrouvait l'inscription Grizy 100, la date de sa première sélection ainsi que les 2 étoiles de champion du monde. De son côté, Sadio Mané a lui atteint la barre des 100 buts en première ligue. Il devient ainsi le 3e joueur africain à passer ce cap après son coéquipier Mo Salah et Didier Drogba. Il devient également le 3e joueur à réussir cet exploit sans inscrire le moindre penalty après Les Ferdinand et Emile Heskey. Pour célébrer cette performance, le Sénégalais a lui aussi eu le droit à une paire signature, une Furon V6 signature blanche et dorée, marquée de l'inscription 100 buts en anglais au niveau du talon et de son logo. On passe chez Adidas qui poursuit les festivités célébrant les 30 ans de la gamme EQT avec un pack du même nom, le pack EQT, composé d'une Predator Freak et d'une Predator Accelerator 4D. Très stylé, mais très cher, malheureusement comme d'habitude avec Adidas sur ce genre de produit exceptionnel. Pogba s'est aussi vu honoré avec une nouvelle paire signature. La particularité de cette paire réalisée en collaboration avec Stella McCartney, il s'agit d'une paire vegan. Je vais pas trop revenir là-dessus, ça a déjà fait le tour de tous les réseaux, mais si vous voulez plus d'informations sur cette paire, sachez qu'on a interviewé son designer et que l'interview est à retrouver juste ici et dans la description. Autre sortie, le nouveau pack White Spark qui habille de blanc, de gris et de rouge les 3 stylos de la marque. On termine avec Adidas et l'apparition de ce qui semble être la prochaine Adidas Predator qui nous rappelle pas mal la Predator Instinct qui comme par hasard fêtera ses 10 ans en 2022, si vous voyez ce que je veux dire. Et si on en croit le rythme de sortie d'Adidas et de la Predator, cette nouvelle paire pourrait débarquer dès janvier 2022. Un mois plutôt tranquille chez Nike avec la seule sortie d'une Nike Phantom GT Shockwave dotée d'un coloris noir et vert inspiré des effets générés par une onde de choc. Une paire spéciale portée par quelques joueurs seulement, dont Bouba Kamara lors du classique OM PSG. Vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube, TikTok ou Instagram, on a créé notre propre Nike Mercurial et quand je dis on, c'est nous, Footpack, mais vous aussi, notre communauté. On avait organisé un live TikTok pendant l'été pour créer quelques paires sur Nike by You. On avait créé 4 paires. On avait ensuite organisé un concours sur Instagram pour élire la plus belle paire. Celle-ci, on l'a commandée, on l'a reçue. Et clairement, je suis plutôt, voire même très satisfait du résultat. Maillot, on était à Milan au début du mois d'octobre pour le lancement de la nouvelle technologie Ultra Weave. On a un maillot 45% plus léger dont le châssis ne pèse que 72 grammes. Et ça s'est permis grâce à une nouvelle conception à plat, grâce à une nouvelle machine. Pour l'instant, seule l'Italie bénéficie de cette nouvelle technologie. Pour les autres clubs et sélections de Puma, ils devront attendre la saison prochaine pour tester cette nouvelle technologie. Fin de l'histoire en Uruguay, la Céleste va pouvoir conserver ses 4 étoiles, 2 pour le titre de champion du monde et les 2 autres pour ses titres de champion olympique. Après une longue phase de négociation, la FIFA a fini par reconnaître ces 2 titres. Ils vont donc pouvoir rester au-dessus du blason de l'Uruguay. Halloween n'est peut-être pas aussi célébré en Europe qu'en Amérique du Nord, mais ça n'a pas empêché le Napoli de dévoiler un magnifique maillot spécial inspiré d'Halloween, un maillot noir parcouru d'étoiles d'araignée. Franchement, je suis fan. L'arrivée de Messi au PSG avait fait circuler beaucoup de rumeurs quant au nombre de ventes de ces maillots. On a désormais les chiffres officiels. À l'occasion du salon Sportbiz, le directeur sponsoring du PSG a révélé ces chiffres et l'arrivée de Messi aurait généré plus de 930 000 € de ventes lors des 3 premières heures d'ouverture de la boutique en ligne du club. En s'appuyant sur notre étude du prix des maillots de Ligue 1 où celui du PSG grimpait jusqu'à 116 € avec un maillot floqué, et en supposant qu'une majeure partie des supporters optent pour le maillot réplica, on peut facilement estimer à plus de 7000 le nombre de maillots vendus au nom de Lionel Messi pendant ces 3 heures. C'est beaucoup, mais c'est tellement loin de la rumeur qui avait été relayée par Marca, qui avait annoncé 832 000 maillots. Boots Mercato, lui, n'a toujours pas joué avec le PSG, mais il poursuit sa préparation, et pour ça, c'est des Mizuno que porte Sergio Ramos. Difficile de l'imaginer rejoindre la marque, mais étant libre de tout contrat, il peut jouer avec les chaussures de son choix et semble apprécier les modèles de la marque. Un bon coup de pub pour Mizuno. C'est officiel, l'américain Timothy Weah est désormais un joueur New Balance. Il rejoint la marque américaine et portera la Furon. En revanche, ça ce n'est pas encore officiel, mais ça pourrait le devenir prochainement avec l'arrivée de la prochaine Predator. Jude Bellingham devrait la préférer à sa Copa, puisqu'il est actuellement en train de la tester en version masquée. Insolite, vous connaissez l'amour des joueurs de foot pour les protège tibia. Plus c'est petit,
mieux c'est. Et justement, depuis quelques matchs, Naby Keita fait le buzz avec les siens qui sont comparés à une boîte de AirPods. Si c'était vraiment le cas, ça ferait assez cher le protège tibia. En tout cas, nous on serait vraiment curieux de savoir à quoi il ressemble vraiment, ce protège tibia. On termine avec le nouveau 4e maillot de l'AS Roma. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi c'est dans la rubrique insolite. Et bien tout simplement parce qu'ils ont révélé ce 4e maillot récemment, alors qu'ils n'ont même pas encore dévoilé de 3e maillot. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas, à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et restez connectés, du très lourd arrive la semaine prochaine.